Allô, c'est Annie, je t'accueille juste avant la diffusion du balado de cette semaine pour te faire part de notre grand lancement cette semaine, le 14 octobre. Le lundi de l'Action de grâce, seront dévoilés tous les détails entourant la quatrième édition de Ceci n'est pas un workshop, la retraite, la seule retraite des photographes d'ailleurs disponible au Québec où on va jaser d'entrepreneuriat et où on prend soin de notre PDG intérieur. Cette année, janvier 2025, édition acquisition de clients. Et tous les autres détails seront disponibles à compter du 14 octobre. Peut-être que tu nous écoutes aussi en rediffusion et que le 14 est déjà passé. Bien, viens visiter nos réseaux sociaux et la page web officielle de Ceci n'est pas un workshop pour avoir tous les détails. C'est peut-être encore possible de t'inscrire. Alors merci, puis bonne écoute de balado cette semaine. Mode F, c'est le balado qui donne la liberté aux photographes audacieux comme nous d'assumer leur désir d'avoir une entreprise profitable dans laquelle ils vont s'épanouir. On veut célébrer les succès et l'abondance des talents d'ici, inspirer avec humour et confiance. Et te prouver que tout est possible. Allô, c'est Cathy Lessard. Et Annie Simard. Prépare-toi à popper le champagne. Une nouvelle semaine s'amorce et on est très heureux d'être là pour vous accueillir et vous accompagner durant votre retouche, votre marche en forêt, votre café du matin, votre visite chez la coiffeuse et toutes les activités de votre quotidien. Cathy Lessard, bonjour. Bonjour Annie Simard, ça va bien? Ben oui, c'est une belle intervention, là, un beau début pour mettre la table et saluer notre cher auditeur. Ben oui, tu t'es vu marcher, Je me hein? suis reconnue dans tout ce que tu as nommé. Je marchais chez la coiffeuse pendant que je buvais un café dans mon auto, tout ça. Il y a quand même quelques endroits dans votre quotidien où on voudrait pas vous accompagner, mettons, dans un endroit... À la toilette. Je voulais pas le dire, mais merci, Cathy. Fait que On est déjà air-raté. Ça serait un peu malaisant, mais en même temps, on n'est pas là pour juger. Même si aujourd'hui, on va juger quelque chose, Cathy, les trends en photographie. Et là, Hashtag trend. Oh mon Dieu! Et si je te dis, imagine la photo suivante, un couple de mariés en noir et blanc, et là, on voit à la main de la mariée un bouquet de roses rouges, et tout le reste de la photo est en noir et blanc, mais on voit là, clairement, des roses rouges, couleur rouge. Et ça me fait dire que les trends, c'est quelque chose qui, par la force des choses et par le fait que ça s'appelle un trend, à quelque part est très éphémère, hein? Tout à fait. Ça part, ça vient, c'est là, c'est présent, c'est là, on les voit sur les réseaux sociaux partout. Tout le monde veut ça, tout le monde nous les demande. On s'arrache les vêtements pour avoir des photos avec un trend. Mais au final, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ça peut être bien hype une année et l'année suivante, c'est mort. Il faut faire attention avec les trends, il faut être prudent. Puis aujourd'hui, on vous en parle. Je pense qu'aujourd'hui, on a le désir de faire un tour sur les trends qui ont déjà marché et qui sont morts. On a le goût de faire un tour des trends actuels, qu'est-ce qui est à surveiller, puis probablement lesquels vous allez avoir des demandes pour vos clients. Puis peut-être, on se permettra un petit brin d'essayer de voir ce qui nous attend pour le futur. Hein? On va voir le futur. On va voir le futur. Je vais regarder dans Rappelez-moi ma boule de cristal. Jojo Lessard. Pour ceux qui ne savent pas le référent, c'est Jojo Savard. C'était une femme qui lisait dans l'avenir à la télé. Elle est extraordinaire, des cheveux blonds pour des heures et des heures de longueur de cheveux blonds, puis elle était drôle. On l'aimait. C'est un personnage adorable. Donc, si on met la table avec des trends qui existaient, là, on a parlé de spot coloring, le color spot selective, là, de noir et blanc avec une couleur qu'on désirait intégrer à l'image. C'est quelque chose qu'on a vu quand même. C'était quoi ça? Fin des années 90, début 2000, genre? À peu près, oui. Puis je peux dire ça a été jusqu'à 2010 parce que sincèrement, j'ai retrouvé des photos quand j'ai commencé à faire de la photo en 2010. Dans mes premières photos de mariage, j'ai une magnifique mariée qui était avec un super Jeep jaune et la photo est en noir et blanc et le Jeep, mesdames et messieurs, est jaune. Mesdames et messieurs, Cathy Lessard! Merci, je salue. Mais tu sais que on l'a tout expérimenté, on l'a tout fait, puis on découvrait la magie de Photoshop à cette époque. C'est correct,
ça a existé. On en voit encore popper à l'occasion, mais clairement, je prends ce trend-là et Oh, je le mets aux c'était un poubelles. bruit Hey, de tu sais, les effets déchirage. sonores. Ouais. Oui, on y a cru. Donc, chevaucher cette mode-là, le sépia, qui est revenu en grande force aussi, à peu près Mmh. dans la même période là, où le sépia était vraiment très populaire. Et c'est drôle, hein, le sépia, on en voit un peu moins. Malgré que on peut donner une petite teinte un petit peu plus chaude à notre À noir et notre noir et blanc. blanc. C'est même quelque chose que pas que je suggère pour le show, là, mais de donner une petite teinte à ton noir et blanc, ça peut être quelque chose qui est le fun. Personnellement, je le refroidis plus que je le réchauffe, là. Il y a un petit peu plus de bleu que de jaune, mais ça peut être cool. Ouais. Oui, mais je pense quand même que c'est dans les, on met ça à la poubelle. Tu sais, dans Oui. le sens où est-ce qu'on est vraiment pas dans une époque sépia, tu sais, un noir et blanc bien franc, c'est beau dans une maison quand tu l'imprimes, tout ça. Je pense que tu es mieux d'y aller avec quelque chose qui va perdurer dans le temps. Moi, je le mets carrément à la poubelle aussi. Parlant de trend dans cette époque-là aussi, tu sais, là, on est vraiment dans back in the days, mais le vignettage sur une image, donc le fait de garder le tour un petit peu plus foncé, tranquillement, qui s'éclaircit vers l'image. Je veux dire, je travaillais au studio Photo Sears et on recommandait chaudement à nos clients à l'époque d'ajouter une vignette parce que c'était justement, ça encadrait le sujet puis c'était donc bien chic d'avoir une vignette. Mais maintenant, nos logiciels la retirent automatiquement quand Mm. t'en as. Peux-tu croire qu'au Sears, j'ai un Je pense souvenir de ce moment-là où littéralement, ils mettaient un carton devant la caméra pour créer la vignette ah, à la prise de ben vue. non. Oui, moi, je me souviens de ça. Ben, c'était à Oh l'époque, Seigneur. back then. Oh oui, ben là, je sais que tu es plus vieille que moi aussi, Merci, là, mais merci. Oui. je te le rappelle subtilement. Mais moi, quand j'ai travaillé là-bas, c'était fait par électronique quand même. Fait que c'est pour ça que je te dis, là, on voit la différence d'âge quand tu nous rappelles des beaux souvenirs comme Oh ça, mon Annie. Dieu, et tous ces fonds de scènes d'automne et ces bibliothèques et Oui! ces barres de foyer avec des bas qui étaient suspendus. Bref, OK. Alors, Quoique je dois t'avouer que j'ai encore un amour pour les fonds avec des lasers. Tu sais, je trouve que ça me fait une petite fibre années 80-90, là, que c'est encore tatoué sur mon cœur, avec le ce toupet de fond-là. Mais bon. soleil. Bon, ben, c'est correct. Mais le vignette, tu as parlé de la vignette foncée, mais je veux juste souligner l'excellent, l'excellent choix de la vignette blanche autour Mmh! des bébés et des mariages Oui! aussi. Donc, une vignette blanche, ça aussi, c'est du beau Pour les photos de mignon. Noël. Ça OK, invite la neige. on met ça de côté, la vignette. Ben, en fait, on peut en avoir une petite, là, tu sais, qui va juste venir concentrer le regard sur l'image ou une vignette naturelle que l'objectif va faire. Mais on se Mhm. calme le pompon sur la grosse vignette là, qui est pas En fait, naturelle. il faut pas la sentir. Faut que ce soit tellement T'as subtil que raison. ça semble naturel, puis ça vienne de soi. Mais moi, je vais t'avouer que ça, c'est un point, là. Si on peut retirer une chose des trends, là, si on est capable de moduler le trend pour faire en sorte que ce soit de façon naturelle, puis ça fasse du sens avec le contexte dans lequel on a pris la photo, tout ça, c'est là où est-ce qu'on voit qu'un trend peut perdurer dans le temps, puis ça va être correct pour tes clients qui aient ces photos-là. Ils vont les regarder dans 20 ans, puis ils n'auront pas honte en voyant leur Jeep jaune qui ressort sur une photo noir et blanc, tu sais. Le fait est que le secret d'un trend, c'est comme n'importe quel article de mode. Tu sais, ton veston noir va toujours être à la mode parce que c'est un low-key, il va pas mal avec tout. La coupe va changer un petit peu. On s'entend que dans l'exécution, ça va se raffiner peut-être ou ça va être un peu plus large, un peu plus ajusté, mais reste que tu te trompes jamais avec un veston noir. Je pense que c'est le secret avec les trends qu'on va vous nommer T'as aujourd'hui. C'est raison. juste de s'assurer que ça vieillisse bien puis que ce soit pas quelque chose qui fasse que ça gâche carrément ta photo. Ou que ça prenne toute la séance ou toute la place dans un mariage ou que tu n'appliques qu'un trend, tu sais, c'est là aussi où là, tu prends tout l'ensemble de cette séance-là, puis tu fais que tu marques au fer rouge l'année de sa prise. Ça peut être aussi, ça peut être cool dans certains contextes, tu sais, faut pas nécessairement évacuer tout ça non plus. Ça peut être dans le cadre de quelque chose de très créatif où là, t'as besoin, ton cerveau d'artiste a besoin d'ancrer quelque 100%. chose. Ça veut pas dire que c'est ça, c'est 100% à Ben, puis proscrire, je mais pense que ça a sa place dans des mariages, là. Comme tu dis, tu sais, je veux dire, si tu as un 5 à 10 des photos que tu as faites de plus artistiques, puis tes clients viennent te chercher pour ce côté artistique-là, puis ils voient le trend, puis ils le crave, là, tu sais, ils le veulent, là. Je dis pas non à ça, mais c'est juste de moduler pour pas que ce soit toute ta galerie, tout l'instant, tout le pour qu'ils puissent se retrouver de tout puis qu'ils soient en mesure de dire ben écoute mes photos de mariage ou mes photos
de famille, mais c'est intemporel, tu sais. Ben c'est ça, moi ça me rappelle certains photographes, là, j'ai pas de nom en tête, mais des photographes très, très artistiques qui faisaient des choses très plus flyées, disons, au flash ou durant les mariages. Puis ce qu'ils publient sur leurs réseaux sociaux, c'est justement des photos très artistiques avec leur signature et tout ça. Puis là, après ça, ben, tu les entends en entrevue ou dans des podcasts ou puis on oublie que, tu sais, ils nous rappellent que ils font les photos de famille traditionnelles, ils font tout ce qui est traditionnel, l'échange des anneaux, le baiser, le traditionnel est couvert, mais c'est pas ce qu'ils vont publier sur leurs réseaux sociaux. Ils ne vont publier que ce qui pour eux est plus sorti un petit peu de la boîte pour se démarquer. Mais en tant que futurs clients, ben, ils vont proposer de montrer des galeries complètes de mariage pour rassurer un peu les clients, pour leur dire hey, regardez, ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, c'est ce qui sort de la boîte, mais inquiétez-vous pas, tout ce qui est traditionnel ou ce qui va se passer durant votre mariage va être couvert. Inquiétez, les souvenirs vont être là, c'est important aussi. Alors peut-être pour vous aussi, ça peut être une clé, là. Si vous aimez publier des trucs très flyés, mais ça peut être aussi un couteau à deux tranchants pour vos clients. Ils peuvent faire « Oh boy, c'est-tu vraiment ça que je veux pour tout mon mariage? » Ça peut être une belle manière aussi de communiquer avec eux puis de leur renvoyer des galeries complètes pour qu'ils puissent voir que les préparatifs sont couverts, plein de choses, tu sais, normales qui sont là. Bref. Ben, en fait, ce que je trouve merveilleux quand tu oses faire vraiment justement mettre de l'avant ton côté plus artistique, tout ça, c'est que ça va. Ben, moi, je trouve ça bien parce que ça va te donner un coup de cœur ou un coup de masse. Les gens qui vont voir tes photos vont vraiment avoir un gros béguin pour ton travail ou vont détester carrément ton travail. Fait que tu es certain d'attirer la bonne clientèle puis les gens qui vont être in pour embarquer avec toi. Tu sais, moi, je suis vraiment pas de l'école. Tu sais, c'est le fun, on a des petits désaccords des fois, mais tu sais, je suis vraiment pas de l'école, il faut plaire à tout le monde. Mais ça permet de préparer vraiment la clientèle avec qui tu veux vraiment faire ces photos-là. Puis, en fait, c'est cool de faire des essais puis des expérimentations, mais si tu ne penses pas le refaire dans d'autres mariages puis tu ne veux pas que ça soit pour ça que tu sois reconnu, bien, publie-le pas à ce moment-là, tu sais. C'est là le danger de montrer des choses expérimentales, c'est que si tu ne penses pas le refaire puis c'était comme un coup de chance, bien, faut pas que ça devienne ton trademark, sinon les gens vont avoir ces attentes-là puis ils vont revenir, ils vont être déçus parce que tu ne seras pas en mesure de leur livrer ou tu ne voudras pas leur livrer parce que tu es ailleurs complètement. 100%. Très bonne idée. On retourne, Cathy, dans les trends qui étaient jadis et qui ne sont plus. Question de se rappeler qu'un trend, c'est éphémère. On a parlé de... je ris moi-même de ce que j'ai... Les montages fantaisistes. Alors, les montages fantaisistes où on a vu là, des dinosaures courir après des mariés. Des effets de sabre laser sur des photos à thématique... Star Wars, tout ce qui est montage extra que tu passes des heures à faire sur Photoshop, là. Encore une fois, ça peut être correct là, si t'es vraiment des fans de Star Wars pour leur faire plaisir, mais c'est le genre de photos que si tu penses pas refaire, comme tu as dit tantôt, tu gardes ça pour toi, puis tu gardes ça pour les mariés. Hey, mais les dinosaures, ça l'a dégénéré. Là. Un bout de temps, c'était tous les mariages, tous les mariés voulaient avoir cette photo-là avec les dinosaures, puis t'es comme... Mais c'est parce que je fais pas de montage Photoshop. Là. Moi, je documente une journée là, dans ce type de montage fantaisiste-là, mais qui n'est pas tellement un montage, mais qui démontre que les choses passent. C'était aussi l'utilisation de cadres dorés pour faire des belles photos. Est-ce que tu voyais les mariés dans le cadre pendant que les gens regardaient dans le cadre en avant? Comme ça s'utilise plus des accessoires coquins comme ça là, dans les mariages. Ben, les concepts, là, c'est out. Il s'agit de regarder les photos de mariage de mes parents pour se rendre compte que quand mon père tient ma mère qui est en tout petit dans sa main, ou que les deux se regardent dans un verre à cognac, une double exposition dans un verre à cognac, ben c'est ça, hein, c'est là qu'on se rend compte que si c'est trop far-fetched, là, si c'est trop loin comme moyen technique, de la réalité. Exactement, c'est qu'il y a une petite sonnette d'alarme qui est là. Ouais. Ben, parlant de double exposition, c'est quelque chose qu'on voyait vraiment beaucoup il y a peut-être 3-4 ans. Il me semble que tout le monde s'essayait à faire comme un peu un effet, on voit le marié puis la mariée, en mais silhouette,
Ouais, puis là, on n'en voit plus tant. Tu sais, il y a encore des gens qui sont très, tu sais, je pense à Henry Diaries qui est encore très fort là-dessus, mais ça a toujours du sens, ça a toujours un purpose, tu sais. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue aussi ça quand tu utilises un trend, juste de t'assurer que ça fasse du sens, puis ça raconte l'histoire, mais je trouve que ça a passé vraiment comme vague, là. Tu sais, il y en a deux, trois qui le font encore dans leur signature, mais je veux dire, là, on en voit vraiment plus tant, puis c'est plus tant à la mode, à part quand c'est fait de façon analogue, là, tu sais, comme c'est un film, tu as pris deux photos, puis ça s'est superposé sur le film, tu sais, je veux dire, ça, c'est plus naturel, ça a eu du sens parce que ça s'est passé la journée. Ça, on le voit, mais plus fait par ordinateur tant que ça. Mhm. GIF animé, ça, on en a vu beaucoup. Ça a commencé il y a peut-être 6-7 ans, là, vraiment pré-pandémie. Puis maintenant, on en voit presque plus. Mais ce qu'il faut penser, c'est que ce genre de petit trend-là, c'est pas très long à faire. Moi, ce que je lève un drapeau, c'est quand c'est compliqué à réaliser et que ça prend du temps dans le 45 minutes que tu as avec tes mariés pour réaliser cette affaire-là, pour le conceptualiser, le prendre, le monter, tout ça fait que toute l'énergie qu'on perd, entre parenthèses, à créer une photo, ben, faut juste voir si en bout de piste, ça vaut la peine. Fait que GIF animé, c'est pas mal... 100%. mais même ça, c'était pas très long à faire, honnêtement. Mais en tout cas, bref, c'est pas mal passé. Je trouve qu'au niveau de la retouche, j'ai peut-être pas le goût qu'on nomme une retouche en particulier comme étant dépassée parce que je veux pas peiner des collègues qui nous écouteraient, tout ça. Mais il faut faire attention. Des fois, tu sais, il y a un style qui est peut-être beaucoup demandé, puis il y en a qu'on a vu passer que c'était très fort, puis tout le monde changeait son style pour ça. Puis là, whoop, le style en vogue change, fait que ça rechange de cap. Il faut juste faire attention quand on offre un service de pas nécessairement tout ditcher notre offre. Tu sais, ce qu'on vend à nos clients, ils signent un contrat avec nous des fois des mois, des semaines d'avance, des années d'avance. Si tu changes carrément ton style, t'es engagé pour un style X, Y, Z, des fois, tu peux justement t'assurer une insatisfaction de ton client parce que au nom du trend, tu mets de côté ce que tu as fait depuis des années puis t'embarques dans un nouveau style, une nouvelle retouche. Tu sais. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Mais dès qu'on s'éloigne de ce que nos yeux voient, alors dès qu'on devient plus foncé, plus dark, plus moody, ou au contraire très, très, très aérien, très désaturé, très, très, très lumineux, plus on s'éloigne de la réalité, plus faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va me suivre durant longtemps là, dans ma carrière, ou si c'est juste une passe. Donc, il faut peut-être se questionner puis de se dire, OK, là, je passe de quelque chose qui est très naturel avec des couleurs très saturées normales, puis là, je m'en vais dans quelque chose qui est plus brun, plus désaturé. Est-ce que dans 6 mois, je vais aimer encore ça? Tu sais? Oui, puis moi aussi, une réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est de se dire, est-ce que c'est flatteur pour mes clients? Si tu te retrouves que le trois quarts des photos, ça fait en sorte que les traits sont plus durs, c'est plus foncé, c'est plus... tu sais, il y a eu une mode du HDR, là, parlant de trends qui sont passés. On en voit encore un petit peu en documentaire quand on regarde le National Geographic, mais autant c'était très, très, très en vogue de vraiment durcir les traits, de montrer le raw de la personne, que là, on n'est plus du tout là. On est beaucoup dans la douceur, le raffinement, tout ça. Il faut faire attention quand on opte pour une retouche un peu plus sombre, un peu plus contrastée, de s'assurer que les traits quand même soient mis en valeur de nos clients. Puis je sais qu'il y a un aspect de la prise de vue qui joue là-dessus, mais juste faire attention que le trend ne fasse pas qu'on verse dans quelque chose qui est très... qui ne mettra pas nos clients en valeur, puis qui va faire en sorte qu'au final, ils vont être déçus en voyant leurs photos. Parfait. On prend ça en note. Si on passe, Cathy, Hey! dans un mode, là, on est en 2024. Qu'est-ce qu'on a vu émerger dans les dernières semaines, derniers mois? Qu'est-ce qui va faire encore un petit bout? Puis des trends sur lesquels on pourrait s'attarder, puis de se dire, crime, d'avoir quelques photos comme ça, c'est juste cool parce que j'ai du plaisir à le faire, puis ça ajoute un petit piment aussi à l'expérience qu'on veut offrir à notre client. Y a-t-il un trend qui te vient tout de suite sur le bord du cerveau? Oui. Go! Hey, ça, c'était beau, hein, la détermination. Ben moi, la première chose à laquelle je pense qu'on a vu émerger, c'est le flou. Donc, le flou, j'ai comme un rapport vraiment amour-haine avec ce trend-là, dans le sens où est-ce qu'on a tellement travaillé fort pour arriver à faire des photos nettes. On a tellement des outils performants maintenant qui nous permettent d'arriver à ça que quand je suis arrivée, la mode du flou est arrivée, j'ai fait, ben voyons donc, impossible. Mais
ce que j'adore, c'est vraiment de l'utiliser intentionnellement, ce trend-là. Souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est l'utiliser à n'importe quelle sauce, de n'importe quelle façon. Si tu n'es pas capable de voir minimalement ce qui se passe sur la photo, puis c'est un flou qui donne un peu mal au cœur, puis tu as de la misère à focusser, puis tes yeux deviennent cross-eyed quand tu regardes la photo, c'est un peu raté. Quand tu regardes des choses qui ne sont pas supposées bouger, qui bougent avec un flou, tu sais, comme des exemples de les flats, des détails de salle, qu'il n'y a personne dedans, puis tu as du flou, je suis pas certaine que... en tout cas, pour moi, je pense pas que ça va perdurer dans le temps, puis ça manifeste pas l'attention aux détails puis l'importance de tout ce que les clients ont choisi dans leur journée. Fait que moi, je suis pas convaincue, mais quand tu fais un flou où est-ce que tu vois justement que ça bouge, tu as un petit peu de sourire, les gens sont en train de marcher, quand tu vois le flou dans un party où est-ce que tu as fait la technique du flash direct, puis là, tu vois que les choses autour, ça bouge, ça va rester dans ma tête, ça va rester parce que ça manifeste de quelque chose qui bougeait, qui est en action, qui était actif. Ça fait du sens dans l'histoire de ce que tu prends en photo. Absolument. Fait que toi, tu parles plus de flou de bouger que de bokeh ou de profondeur de champ. Je voulais juste qu'on parle du même flou, là. Oui, exactement, le flou de bouger. Mais tu sais, je trouve ça intéressant que tu amènes cette notion-là parce que quelque chose qu'on voit émerger, donc qu'on va peut-être plus voir, on commence à voir en 2024, mais qu'on va voir encore plus en 2025, selon moi, c'est le fait que pour être un photographe professionnel, on fait beaucoup de grandes ouvertures, 1.2, 1.4, 10.2. Ce qu'on voit de plus en plus émerger avec la nouvelle génération de photographes inspirés des téléphones, c'est que tout est net dans leurs photos. Ils vont vraiment aller dans des ouvertures plus à f8, même F10, pour se permettre d'avoir tout net, puis de vraiment documenter l'ensemble de la scène plus que de juste faire justement des grandes ouvertures où est-ce que c'est flou en arrière avec un bokeh, puis tu as l'avant qui est très net, qui est très... Fait que ça, je trouve ça super intéressant parce que ça ajoute de la dimension. Tu sais, dans une galerie, tu peux utiliser toutes ces aspects-là, tu peux utiliser avec un beau flou de bokeh pour justement isoler le sujet du fond, faire en sorte de vraiment mettre l'émotion de l'avant, éviter d'avoir un fond qui est moyen beau. Ça ajoute de la texture du crémeux, mais tu peux aussi te permettre d'avoir quelque chose où est-ce que tu as plein de gens utiliser F8. Tu sais, si tu shootes tout le temps F1.2, ça se peut que tu manques des gens qui soient pas nets, tout ça. Fait que c'est dans l'intelligence et dans comment tu vas l'utiliser qui va faire que ce trend-là va être bien utilisé ou non, là. Puis le flou aussi, c'est pas mal ça. Je te dirais, toi, as-tu des choses à ajouter au niveau du flou? Non, moi, j'ai beaucoup aimé que tu mentionnes l'idée que ce soit intentionnel puis que ça raconte quelque chose, que c'est pas juste de baisser notre vitesse pour avoir un flou de bouger qui raconte rien. Puis évidemment, dans les moments qui sont pas clés, qui sont pas traditionnel à capter, tu sais. Oui, c'est sûr ça. que moi, je fais souvent référence au mariage parce que c'est notre car business, mais tu sais, c'est sûr que je ferais pas un flou de bouger durant le moment du baiser, là. Tu sais, c'est pas à la cérémonie, là, tu sais, quand ils s'embrassent, c'est un moment qui est tellement précieux, qui est important de capter, qu'il soit net. Ce serait un moment créatif, peut-être un peu plus tard, qui serait le fun. Ou tu t'assures de faire les 2 premières nettes, puis le reste, là, tu t'amuses à faire flou, mais il faut au moins que tu le captures de façon minimalement très professionnelle, la raison pour laquelle tu as été engagé, puis après ça, tu t'amuses. Tu sais, moi, ce que tu me fais penser en nommant ça, c'est le fait de dire, tu sais, à un moment donné, là, ce que j'aime de ce trend-là, c'est que ça nous permet de se décoller un peu de la perfection, dans le sens où est-ce que des fois, on a des beaux moments qui sont capturés. Tu sais, ça a tellement été spontané, tu n'as pas eu le temps de te réajuster parce que ça s'est tellement passé vite, tu le captures, c'est un peu flou. On va se permettre maintenant de garder ça parce que ce moment-là a été sur le vif, a été rapide, mais il est beau. Même s'il est flou un peu, on ne se bordera plus à ne pas le mettre dans la galerie parce qu'il n'est pas net. On va se permettre un petit peu plus de jeu, un petit peu plus d'erreurs. Les gens comprennent que c'est du spontané, c'est de l'instantané maintenant. Il y a vraiment un bel espace à l'ouverture à ce que ce soit plus aussi parfait que, quand c'était pas net, là, on ditchait la photo automatiquement. Attends, là. Moi, je trouve que si une photo, elle raconte un beau moment, un bel instant, ça a été vif, l'émotion est vive, est intense, on va la garder, cette photo-là. On va peut-être augmenter un peu la netteté dans Lightroom, mais reste que il y a un aspect que ça ouvre la porte à quand même que c'est imparfait. Cette photo-là peut être parfaitement imparfaite, puis on va la garder au final parce que ce trend-là a ouvert un peu la porte à ce que toutes les photos ne soient pas nécessairement net. Absolument. Notre trend qu'on voit, ben oui, l'utilisation du flash direct. Alors un peu ce que j'aime appeler paparazzi, flash
assez fort sur le sujet. Le sujet est très illuminé et l'arrière-plan est très foncé. Donc, on expose vraiment juste pour le sujet, puis on monte notre vitesse, on descend notre ISO pour avoir l'arrière-plan le plus foncé possible. Encore une fois, l'utilisation de cette trend-là, ce que j'aime, c'est vraiment de l'expliquer au client qu'est-ce que je m'en vais faire. C'est que là, les prochaines minutes, je vais prendre des photos avec mon flash, puis c'est vraiment capté sur le vif de ce qui se passe, de l'énergie du moment. On veut que ce soit festif, on veut que ce soit vraiment très, très cool. C'est comme si vous sortiez d'un restaurant, vous êtes les plus grandes vedettes de la ville actuellement et tous les photographes de presse sont sur vous. Et là, ça vous tente. Puis des fois, ça vous tente pas de vous faire prendre en photo. Vous êtes un peu gêné. Au travers, on essaie de se cacher, mais on trouve ça amusant en même temps. Puis là, vous pouvez continuer de les guider en faisant ces photos-là, puis en faisant du mouvement. Tu sais, encore une fois, capter sur le mouvement, les faire marcher, les faire courir, les faire se cacher. Ça peut être vraiment cool comme expérience. En tout cas, moi, les clients avec lesquels je fais cette affaire-là, ils sont tout le temps crampés. Puis, oh mon Dieu, c'est donc bien le fun. J'ai aimé ça au bout, tu sais. Puis, ça va durer quelques minutes. Moi, ce que j'aime de cette présence de ce trend-là, c'est le fait que même si tu es dans une cabane à sucre, peu importe où est-ce que tu es, tu peux te poser la question. Tu sais, avant, on dénigrait un peu ça, puis on faisait que bandir le flash ou on mettait des modificateurs pour que la lumière soit douce, tout ça. Là, on embrace à 100% le fait que la lumière est dure. La lumière, ben, le pire, c'est que ça fait un bel effet glow sur la peau. Tu sais. Il y a quelque chose de vraiment esthétiquement intéressant à faire ça. Ça rappelle aussi les vedettes sur le tapis rouge, même si tu ne l'utilises pas nécessairement à la sauce comme tu fais, quoi que là, tu me donnes le goût d'avoir un shoot de même. Mais je trouve que ça ouvre la porte justement à avoir une autre méthode de flash qui est quand même, somme toute, assez simple. Il faut le maîtriser. Il faut que tu t'assures de zoomer ton flash, puis il faut que ce soit justement, comme tu dis, les setups grande vitesse. Puis le fond très sombre, tout ça, mais reste qu'une fois que tu sais comment l'utiliser, je trouve que c'est une belle façon de dépêtrer de des situations qui pourraient être super touchées quand il y a trop de LED dans une salle. Fait que c'est vraiment un trend que j'aime pour ça. Ce qu'on voit aussi même utiliser de jour. Fait que des fois, une situation où est-ce que la lumière est peut-être pas idéale, tu as un soleil de midi qui tape. Il y a beaucoup de photographes haut de gamme, justement, qui utilisent ce trend-là pour se permettre de faire des photos un peu plus punchées en journée. Fait que je trouve que ça peut être intéressant pour se dépêtrer de certaines situations aussi comme ça. Écoute, moi, je vais t'avouer que je me suis sauvé les fesses sur des mariages cette année avec ce beau trend-là, dans le sens où est-ce que tu es dans une salle d'hôtel, une chambre d'hôtel où est-ce que c'est sombre, t'as pas de lumière naturelle. Puis là, elle fait, oui, on a des petits pyjamas qui fit, on veut faire des photos avec le champagne sur le lit. I got you, girl. Sors mon flash, fais du flash direct en ayant les filles qui triplent leur vie avec du champagne, ils se sentent comme des stars sur le lit. Écoute, ça m'a vraiment permis de faire du beau avec des endroits justement où est-ce que j'avais pas du tout la lumière pour me permettre de faire... Très bonne idée. Bien joué, Cathy. Bien joué. Merci, merci. Autre trend en lien avec ce flash-là, c'est de dire aussi les flats de late night. Donc là, les gens, ils ont mangé le dessert. Tu as des photos de Polaroid qui traînent, des bouts. Tu sais, c'est drôle parce que j'ai fait en fin de semaine, il y avait des bouts de riz qui traînaient quand ils sont sortis de leur cérémonie comme nouveau mariés. Fait que là, j'ai tout mis ça avec une petite bouteille de shot. Fait que c'est juste de montrer qu'est-ce qui reste à la table après la réception. Ah oui! Avant le party. Fait que moi, je trouve un peu ça trash, là, ouais. Un peu trash, tu sais. Ça, c'est un trend qu'on voit de plus en plus. Puis je trouve ça cool parce qu'encore une fois, ça sert à documenter la journée comme trend. Exactement. Ça a un purpose, ça a une raison d'être. Puis ça prend pas 4 ans à faire. Tu sais, quand t'es là toute une soirée pour couvrir un mariage, un bout de gâteau mangé. T'as 25 tout est minutes là. de faire ça. Ben oui, très cool. J'aime ça. Merci, Cathy. Très bonne idée. Ben écoute, c'est Instagram, c'est les réseaux sociaux qui m'inspirent. Si on parlait d'un autre trend là, qu'on voit apparaître, ou en tout cas foisonner, c'est le retour du un peu l'espèce d'émuler l'effet film avec le grain. Puis là, de plus en plus, tu sais, de plus en plus, ça fait quand même un petit bout, mais l'introduction de la photographie analogue aussi. Donc, on a nos appareils électroniques, nos caméras électroniques, mais on va se traîner une caméra avec un rouleau de film dedans pour en plus faire quelques photos durant la journée avec ça. Tu es où là-dessus, toi? Est-ce que tu fais de la photographie analogue?
Hey, zéro pin bar. Je vais t'avouer que j'ai été tentée de me trouver un petit parce que là, tu as t'as les gens qui ont acheté un appareil photo qu'il faut que tu apprennes à te réajuster, à faire tes ajustements en n'ayant pas ton viseur automatique qui te met tes ajustements Et le comme pose-maître nos intégré, ouais, appareils. c'est ça, hein? Exactement, avec pose mètre intégré. Merci pour les termes techniques. Moi, je suis Plaisir. comme, ben là, ça s'ajuste automatiquement. Euh, mais je te dirais que il y a des point and shoot. De plus en plus, les gens amènent des point and shoot sur les mariages. Moi, j'adore ce trend-là dans le sens où est-ce que ça appelle au côté nostalgique. Ça donne une image, justement, des couleurs qui étaient là, tu sais, dans le mariage. Je trouve que c'est vraiment beau, mais je n'ai pas encore commencé parce que je trouve qu'il faut quand même que tu investisses beaucoup. Tu sais, les rouleaux de film à chaque fois, le développement à chaque fois, des nouvelles techniques intégrées, un autre appareil à traîner. Déjà que je traîne beaucoup d'équipements, c'est lourd, mais en fait, c'est quelque chose qui est très associé au haut de gamme en ce moment. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dans plus des prix premium, qui vont aller dans du 10 000, 15 000 par mariage, qui vont demander absolument à ce que le photographe, qui vont payer 10, 15 000, 20 000, ait le film avec eux. Donc, Mhm. je pense que ça peut être un avantage si jamais, tu sais, on parle en photographie de mariage, mais l'émulation de films, tu sais, d'ajouter du grain aux photos, tout ça, moi, ça me rend heureuse parce que j'ai tellement vu du monde en guerre contre le grain, tu sais, c'est comme, oh, ça marche pas, mon appareil photo fait du grain, puis je vois du grain sur mes photos quand je monte trop en ISO, tout ça, que je trouve ça beau de laisser la place au grain, de vivre. Je trouve que ça ajoute un côté plus naturel, la texture tu sais, moi, j'en ai toujours eu dans mes photos, puis je m'en rendais pas compte. À un moment donné, j'en ai enlevé, puis j'ai fait, non, non, attends, finalement, j'en ai toujours eu du grain, là. Mhm. Fait que je pense que c'est là pour rester parce que ça a toujours été sur les pellicules, sur les films. Je Oui. vois pas pourquoi on mettrait ça de côté, tu sais. Mais c'est sûr qu'encore une fois, c'est avec parcimonie. Quand t'arrives que ça rend ta photo floue, je mets un bémol. Il faut juste voir Tu le dis résultat que tout? ça donne aussi à l'impression. Tu sais, le conseil qu'on Oui. pourrait donner, c'est si maintenant tu veux essayer d'appliquer une nouvelle retouche ou ce serait peut-être d'en faire imprimer une coupe des photos de cette nouvelle retouche-là avant que ce soit des photos livrées à un client pour que tu vois que, oh boy, sur mon écran, c'est beau, mais une fois à l'impression, c'est un petit peu Ça moins marche pas. wow, ouais, exactement. Quitte à avoir une version à écran, une version à imprimer, je sais pas, mais juste pour que ça puisse se ramener un peu sur le plancher des vaches, là, qu'en bout de piste, on fait aussi des photos pour que nos clients puissent les imprimer, que tu sois aussi fier de ton travail une fois imprimé que dans un écran. 100%. Puis toi, au niveau de la photo analogue, tu te situes où? Et pour moi, on dirait que d'abord, 98% du temps, dans un mariage, je suis seule. Donc, mon cerveau, il est tellement focus sur une affaire, incluant mes 2 caméras que j'ai déjà sur moi, que je me demande si j'aurais le réflexe de Hmm. penser. Puis là, de me switcher mon cerveau, en mode manuel analogue, que je sais pas si j'aurais la place mentalement pour ça. Je pense que c'est quelque chose que je me donnerais la permission de faire si j'avais toujours un deuxième photographe avec moi. Ou là, je sais qu'il y a quelqu'un qui couvre les bases, que peux-tu prendre le relais 2 petites secondes avec le couple, puis continuer de faire des photos pendant que moi, je prends ma caméra, je fais des ajustements, je vérifie que tout est correct, je sors un pose-mètre peut-être pour prendre une lecture, puis être sûre de mes affaires. Mais mon cerveau, il est pas là encore, puis j'ai... Je comprends, mais c'est une réflexion que j'ai eue aussi, de me dire que ça va tellement vite le jour d'un mariage, puis je suis tellement focus déjà, puis déjà j'ai l'impression, tu sais, c'est normal là, de perdre des petits moments, puis de pas toujours être X au bon moment pour prendre la photo parce qu'il y a quelque chose qui se passe en arrière de moi. Je veux dire, on peut pas être partout en même temps tout le temps, mais que j'ai l'impression que j'en perdrais encore plus en me concentrant sur d'autres équipements à avoir à changer avec déjà mes 2 équipements que j'ai. Fait que je te rejoins à 100% là-bas. Fait que dans le fond, ce que j'entends puis ce que je retire de ce qu'on se dit, c'est juste de faire attention à ce que si tu décides d'aller vers ce trend-là, c'est que ça nuise pas à ta prestation de service, tu sais, de l'expérimenter avant de voir si en séance, avec du monde qui ont plus de temps, ça peut marcher, ça peut pas l'amener sur un mariage la première fois puis juste manger du temps où est-ce que tu es supposé être avec ton client, documenter une journée qui est importante pour eux, puis faire des essais plutôt que de... On peut en faire des tests, là, puis des essais, puis des nouvelles expérimentations. Là, je dis pas ça sur les mariages, mais reste que 99,9% du temps, tu es supposé être là pour faire la job pour laquelle on t'a engagé, puis laquelle que tu connais. Là. Mm-hmm.
Cool! Parlant d'analogue et de haut de gamme et de... Moi, un trend qui me fascine aussi, c'est les publications dans Vogue, qui est plus au niveau marketing, là. Je sais que c'est un trend plus marketing, là, mais beaucoup de gens qui sont justement reconnus, qui payent pour avoir des features dans Vogue, tout ça. Je pense que ça peut ajouter du prestige à ton brand, mais d'un autre côté, moi, je suis pas dupe, je sais que tu as payé pour ta publication dans Vogue. Oh mon Dieu! Ben oui. Je dis les vraies choses. Mais c'est correct. Ça peut ajouter du prestige puis du oomph à la mariée qui veut t'engager, qui fait Oh my God, elle a eu une publication dans Vogue, mais reste que je suis pas certaine que je paierais, moi, pour avoir une publication dans Vogue, là. Je vais préférer payer pour du SEO puis de la publicité sur Google avant d'aller payer. Mais peut-être que c'est une stratégie marketing comme une autre, là. Tout à fait. Puis là, après ça, tu vis avec la pression que tu t'es mis de devoir projeter peut-être un certain type de photo, ou en tout cas, les attentes sont très, très élevées, mais ça t'appartient. Mais je pense que c'est une stratégie marketing comme une autre. Pour vrai... Ben, il faut que tu t'assures que ce soit aligné avec ton brand. Ça, c'est certain. Il faut que tu t'assures que si tu veux aller vers ça, tu vas être en mesure de livrer ça, tu sais. Mm-hmm. Puis que la clientèle que tu veux est celle-là qui lit le Vogue, ce qui est peut-être pas le cas. Bref, c'est bien correct. Un autre trend qu'on voit beaucoup depuis quelques mois maintenant, je pense que c'est relativement récent, peut-être 1 an. Le fait d'avoir des images qui sont un petit peu plus soft, un peu plus rêveur, tu sais, comme si on était un peu dans un prisme un peu plus doux, où là, justement, la netteté est pas mais c'est pas un flou de bouger, c'est plus une image qui est soft, en général. En fait, c'est l'utilisation d'un filtre. Qui est comme un mist film, qui fait en sorte que ça ajoute justement une couche de doux sur ton image, mais sans enlever nécessairement la netteté à l'image. Ça fait juste comme un diffuseur qui fait un espèce d'effet halo, ou encore l'utilisation des fois d'un pantyhose, là, comme un bas de nylon, qui fait que tu as cet effet de flou-là, mais avec un aspect plus chaud caramel à tes images. Écoute, moi, je trouve ça doux, je trouve ça rêveur. Je sais pas dans quelle mesure. En fait, ce que je trouve beau, c'est que ça fit avec l'univers du mariage. Tu sais, on vend du rêve, on vend un conte de fées. J'ai l'impression que ça a sa place dans le domaine. Mm-hmm. Je sais pas. Ça dépend peut-être. Tu sais, je pense que tu as un coup de cœur ou tu as un coup de masse pour ce style-là, selon moi. Oui, encore une fois, c'est ça. Si tu as attiré ton client avec ça, puis ça lui plaît, tu sais, je me pose toujours la question, est-ce que toute la galerie est comme ça? Tu sais, quand je vois des photos sur les réseaux sociaux, je me dis, oh, OK, oui, ça fait beaucoup de crémeux, là. Ça fait beaucoup de soft. Mais chacun son style. Tu sais, Picasso a gagné des millions de dollars, là. C'est sûr qu'il était décédé une fois qu'il a gagné des millions de dollars, mais tout est possible. C'est l'art. Tout à fait. Tout pour l'art. Autre chose qu'on a vu ressortir dans la dernière année, c'est le fait que c'est le retour des horizons croches. T'as-tu observé ce trend de retour? J'ai pas vu ça. Non. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça aller parce que, en fait, encore une fois, question d'intention. Je pense que quand on est dans un instant sur le vif où est-ce que les gens se déplacent, un entre-moment, puis tu as pris la photo un petit peu tilt, ça peut ajouter du dynamisme, ça peut être intéressant, mais quand tu fais une photo intentionnellement posée où est-ce que les gens se regardent dans les yeux avec un décor, puis tu viens tilter ton horizon, là, je vais t'avouer que ça me démange d'aller dans Lightroom, de prendre ta photo puis de la remettre droite, s'il te plaît. Le cerveau aime pas ça, hein? C'est ce qui arrive, c'est que au lieu de t'attarder au moment puis à l'image, quand c'est beaucoup dévissé, ou même juste assez pour que tu t'en rendes compte que les lignes sont pas droites là, puis que c'est croche, le cerveau n'aime pas ça, il fait comme, il me semble qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette photo-là, même si les amoureux sont beaux, même si la lumière est belle, même si tout est beau, on dirait que le cerveau, il aime ce qui est droit, ça lui fait plaisir, ça le rassure, ça l'apaise, donc il y a quelque chose de déstabilisant. Mais si c'est ça ton but, de déstabiliser, bingo! 100%, puis encore là,
tout est dans la parcimonie. Si t'en fais 2, 3 dans la galerie juste pour ajouter un petit oomph, un petit kick, aucun problème avec ça. Puis, tu sais, moi-même, je suis coupable, là. Je l'ai fait récemment, puis j'ai aimé l'effet que ça donnait justement de dynamisme. Mais c'est ça. Tu fais peut-être une photo avec ce tilt, puis tu peux te permettre de faire juste à côté la photo dans ta galerie avec l'horizon bien aligné pour t'assurer qu'elle ne regarde pas ses photos puis elle a l'impression d'avoir le mal de cœur dans une Ben couple d'années, non. tu sais. Je pense que je le fais naturellement, ça, depuis le début de ma carrière, ça, des fois, c'est pas Ben, toujours il y en a droit, que c'est là, croche c'est dans correct. leur style, là. Tu sais, il y en Ouais. a que ça fait des on les voit avec le style croche, mais là, il y a vraiment un mouvement de même dans le côté un peu fashion, justement, de haut. Moi, je suis beaucoup ces temps-ci le haut de gamme puis le luxury market, tu sais. Je suis pas dedans pantoute, mais j'aime le regarder, le contempler. Mais ce que je trouve intéressant, c'est vraiment ils l'utilisent puis ça ajoute vraiment un petit côté un peu badass à leur photo. J'haïs vraiment Hmm. pas ça. Fait que c'est en vogue, mais il faut faire attention à comment tu l'utilises. Hmm. Parlant de trend, Cathy, si on terminait avec l'un des trends qui est le plus trend, qui est super trendy, c'est le fait Hashtag trend. c'est le fait de s'inspirer et d'aller chercher des trends sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Et là, de s'inspirer de ça pour essayer d'appliquer des trucs à ton mariage. On va rester dans le mode mariage. Et donc, l'intégration de plus en plus, on en parle vraiment de plus en plus, le fait que les mariés vont engager, bon, peut-être un photographe, peut-être un vidéaste et peut-être une troisième personne qui serait un créateur de contenu, qui va être là durant tout le mariage. Moi, j'ai des mariés que j'ai rencontrés pour un mariage virtuellement. Là. Puis eux, c'est déjà clair. Ils ont engagé quelqu'un qui va suivre la mariée toute la journée pour documenter, pour être en mesure, après le mariage, de faire des posts, de taguer des designers, de taguer des boutiques, puis de recréer des trends qu'on voit, tu sais, tu sais, de voir le cortège là, qui est tout là, habillé en robe de chambre, puis là, il saute, puis là, tout le monde ratterrit, puis il est dans leur robe. Donc, le fait d'ajouter ça à une journée qui est déjà chargée, moi, je me questionne tout le temps à savoir, est-ce qu'on passe du temps d'une manière profitable? Est-ce que ça vaut la peine de faire tout ça? C'est quoi ton avis, Cathy, là-dessus? Oh là là. Je l'ai déjà vécu dans le sens où est-ce que j'avais fait le mariage de mon amie Ariana aux États-Unis, puis elle, sa vie, c'est être influenceuse. Je veux dire, son métier, c'est de se permettre d'être sur Internet, de créer du contenu. Donc, c'est sûr que tout ce qui était son mariage, c'était documenté dans le but d'éventuellement créer aussi des pièces de contenu, tu sais. C'est quelque chose avec lequel je pense qu'on va de faire de plus en plus affaire. On va avoir à s'adapter. Tant qu'à faire, on est mieux de le voir d'un œil positif. Moi, je sais que côté, tu sais, mettons la pression qu'on peut se mettre en tant que photographe à offrir un beau rendu, c'est plus léché, c'est plus fini, il y a une démarche artistique. Ce que je trouve intéressant du créateur de contenu, c'est qu'il vient compléter ça. Il documente avec un œil qui est différent, qui est plus rapide, qui est plus instantané. Puis on sait que l'instantanéité, ça peut être un deal breaker pour beaucoup de clients. Ben là, le créateur de contenu s'occupe d'y faire un beau petit document. 24 heures, elle a tout le bureau de tout ce qui s'est passé dans la journée. Même qu'au passage, ça se peut qu'il y ait de ma présence dans ces captures-là, ce qui peut être non négligeable parce que, tu sais, moi, maintenant, mon assistante Catherine en fait du bureau pour me permettre justement d'être plus présente sur les réseaux sociaux. Puis Catherine est très extérieure. Tu sais, moi, j'essaye le plus possible d'être en communication, même si on essaye on est toujours en communication avec l'équipe, tu sais, le vidéaste, tout ça, puis il y a des frictions, c'est inévitable parce qu'on est les deux à vouloir la même chose, puis à vouloir le meilleur pour nos clients. Mais je le vois quand même, j'étais un peu à couteau tiré avec le fait qu'ils prennent du temps pour faire des TikTok puis tout ça, mais je comprenais la nécessité puis l'importance pour eux que ça en avait. Puis, tu sais, moi, c'est ce que ma mariée veut, ben c'est ce que je donne. Par contre, je fais de la sensibilisation puis je les prépare au fait justement qu'il va peut-être manquer du temps pour d'autres choses. Tu sais, cette journée-là, j'ai eu 10 minutes de photos de couple parce que justement, ça avait été long faire des TikTok, tout ça. Mais au final, ben, je lui ai dit, tu sais, on a eu 10 minutes pour tes photos de couple. Oh oui, je suis au courant, c'est beau, tout est beau, je suis super contente, j'ai vu ce que c'était. Ben là, j'avais l'air quasiment qu'elle était fâchée, mais non, elle était très contente. Puis elle était contente au final en sachant tout ça, mais c'est que j'ai fait de la gestion des attentes en amont avec la présence du fait qu'on avait fait des TikTok puis on avait pris le temps pour faire des vidéos. La chose que je trouve dommage, c'est que ça passe à côté de l'importance du mariage qui est comme de profiter du temps puis des instants, mais en même temps, en faisant des photos, on fait un peu ça aussi. On prend du temps qui sera avec leurs invités puis avec les gens
pour faire des photos. Fait que j'essaie de faire le pour puis le contre dans ma tête puis de me dire, écoute, on va faire du mieux pour faire une équipe du tonnerre qui va faire qu'ils vont voir que leur journée va bien se passer. Puis moi, j'essaie de prendre le lead de tout ça pour les diriger puis faire en sorte qu'autant ça bouge, que ça fasse des photos belles, mais que ça fasse des photos vivantes pour qu'il y ait du B-roll, pour pas qu'il y ait à me déranger puis à prendre de mon temps puis à gosser pour avoir de la place. Ouais. C'est très sage. Là, j'ai parlé beaucoup, là. Mais non, mais tu as parlé d'expérience, c'est intéressant. Puis c'est vraiment sage l'idée de se rappeler que, tu sais, là, c'est du temps avec le créateur de contenu que nous, on perd, mais qu'en même temps, les mariés sont pas plus avec leurs invités. C'est quand même... c'est intéressant comme réflexion, honnêtement. C'est ça. Je me questionne aussi sur la durée de tout ça. Tu sais, là, tu me parles de ta cliente qui est créatrice de contenu, donc pour elle, ça fait partie de sa job, donc je comprends ça, mais pour des clients réguliers, là, tu sais, qui sont pas des créateurs de contenu, tu sais, à part d'être actifs sur leurs réseaux sociaux normalement, je me demande, tu sais, en bout de piste, là, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, tu sais, tu vas-tu te dire, hey, c'était cool, on avait des stories, mais là, c'est plus ça de toute façon, là, tu sais, il y a quelque chose d'autre qui existe, là, qui s'était dépassé. Bref, c'est ça. Je me questionne pour la pérennité de ce temps-là passé pour la création de contenu, mais je comprends que pour certains, c'est important. C'est ça, tu sais, tant que ça reste amusant puis que ça reste dans l'esprit du mariage, tu sais, dans les trends aussi, de ce que je vois aussi s'inviter dans les mariages, c'est ce que les mariés ont vu sur Internet. Puis, tu sais, je les entends, là. Tu sais, là, oh, soft smile. Ah, puis là, ça arrive. Puis là, oh non, c'est pas tellement soft smile, hein? Fait que, tu sais, c'est ça. Wow! Fait que, mais tu sais, en même temps, c'est comme n'importe quel trend sur TikTok où ils choisissent de passer leur temps à faire ça tant qu'ils ont du fun. Ouais. Puis tant que c'est pas lourd. Tu sais, si je sens que ma mariée est exaspérée, il m'a peut-être steppé in pour lui dire, hey, écoute, veux-tu qu'on prenne ça off un peu de faire des vidéos puis de. Tu sais, si ça vient lourd, puis c'est une tâche, mais si elle a du fun, puis c'est léger pour elle, Absolument. Ben oui, why not? Ouais, c'est ça. Ça reste leur journée en bout de piste, c'est sûr. 100%. Hey, je pense que c'est une belle tournée des trends. Vraiment. Hey, dernier petit trend. Yeah. Hey, on est tellement trendy. Dernière petite chose, j'aimerais aborder que je trouve super intéressante comme trend qu'on a vu ressurgir dans les. Il y a tout l'aspect du storytelling que je trouve que ça aurait tellement dû être là avant. Tu sais, l'aspect de penser qu'on a un directeur de cinéma puis on fait un film, tu sais, le côté cinématique qui va avec le côté rêveur, mais aussi avec le côté filmique un peu. Moi, ça me fait capoter. Ben, tu vois, je le vois même pas comme un trend, ça. Je le vois vraiment plus comme une manière de voir qui devrait être là d'emblée, non? C'est pas quelque chose que je pense qui va passer. Non. Mais tu sais, comme l'impression vraiment d'avoir comment je pourrais dire, tu sais, une attention justement à la lumière, à comment. Oui, tu as raison, ça devrait être dans nos préoccupations. Je trouve qu'on a beaucoup fait des photos pour faire des photos, puis un préparatif, un ça, mais tu sais, de documenter l'environnement, tu sais, de faire un plan large, de te rapprocher, faire un plan médium, un plan serré, d'aller plus dans le détail, de prendre les détails avec des humains, des mains, le côté très émotion, intimité. Il y a tout un aspect de travailler justement dans le plus, tu sais, tu avais le dark and moody, mais là, c'est un côté un peu plus sombre, mais style film, qu'on se permet d'avoir une soirée complètement en lumière naturelle parce que ça donne un aspect un peu plus chaleureux, un peu plus tel que vu dans la réalité. Moi, ça, je trouve ça beau, ce retour à. Tu sais, je pense qu'il y a une affection de plus en plus des gens vers ce type de photos-là. Le fait justement de pas nécessairement être en séance photo, on regarde la caméra, mais de raconter genre, ah oui, les gens se promènent dans la rue de Québec, ils voient des gens qui les applaudissent. Tu as plus une notion de visualiser ce qui se passe, raconter en ayant différents éléments, différents points de vue, des prises de vue qui ressemblent un peu au cinéma, justement, le fait d'avoir un avant-plan flou, un arrière-plan. Moi, c'est quelque chose qui me nourrit énormément en ce moment en tant qu'artiste dans ma pratique. T'as raison. Ben, ça me nourrit aussi, c'est drôle. J'ai écouté un documentaire la semaine passée, puis j'ai pensé exactement à ça parce que je regardais le montage, puis j'analysais plus la prise de vue. Bref. Il y a d'écouter des films, là, c'est la meilleure source d'inspiration. Ouais. Si tu vas à un mariage, tu écoutes un classique, un film qui a été reconnu pour sa réalisation, puis, tu sais, entre autres, tu sais, comme dernièrement, j'ai regardé Dune, puis, tu sais, les couleurs, comment c'était utilisé, sont dans des camailleux de couleurs, mais il y a des contrastes différents, il y a des... Tu sais, je veux dire, c'est beau, là, Fait que, non,
ça serait ça le dernier petit trend que je voulais vous jaser puis vous parler. Je trouve que ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Ouais, plus qu'intéressant, j'ajouterais essentiel. Ce bout-là, dans mon avis, est assez essentiel. Ouais. Hey, j'espère que ça vous a inspiré. J'espère que tu as des nouvelles idées pour tes prochains shoots. J'espère que ça ne vous a pas découragé non plus. J'espère que tu as réalisé qu'il y a des choses que tu vas mettre aux poubelles à partir de maintenant dans ta pratique de photographe aussi. Mais sache que tu n'es pas obligé de les implanter. Tu sais, c'est un peu comme, c'est drôle, il y a 2 semaines, on te parlait d'implanter une chose à la fois. C'est la même chose pour si tu veux essayer quelque chose de nouveau, garage-toi pas à faire « Ah oui, je veux faire ça en fin de semaine dans mon prochain mariage. » Permets-toi de changer, de te faire un petit défi par mariage pour te permettre d'implanter quelque chose de nouveau, un trend que tu veux essayer, puis de ne pas passer toute ta journée à essayer d'implanter ce trend-là, mais à plutôt le voir comme « Hey, il y a des moments ici et là que je vais me sortir de ma zone de confort puis je vais essayer quelque chose de nouveau. » Puis là, tu vois, tu écoutes l'épisode en 2024, en 2025, il va y avoir des nouvelles choses. On n'a même pas parlé des trends futurs parce qu'on n'en a pas. On va voir qu'est-ce qui va s'en venir. On ne se risquera pas à deviner, mais sache que... Il m'en vient plein à l'idée du passé, mais là, on n'a même pas parlé de light painting. Seigneur. Non, c'est terminé. Ça. En tout cas, bref, sache que j'ai hâte de voir ce que tu vas expérimenter. Si tu veux nous partager ça sur les réseaux sociaux de Mode F ou en privé, Annie ou moi, si tu as expérimenté des choses puis tu veux nous partager ton expérience, ça va nous faire plaisir de regarder tes belles photos. Hey Annie, merci pour ta belle présence. Merci aussi, toi, ma belle Cathy. On reste à l'affût de tout ce qui se passe en termes de nouveautés et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Mode F. Salut! Merci d'avoir été avec nous pour Mode F, le podcast pour les photographes qui célèbrent leur succès. On a hâte d'échanger avec toi. Retrouve-nous et abonne-toi sur ta plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain épisode. On t'invite aussi à nous suivre sur Instagram à Mode F Podcast. Cheers!